Bonjour, bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je suis à l'Artimon avec Anthony Gerbeau. C'est une belle rencontre culinaire, vraiment assez exceptionnelle et on va faire connaissance ensemble. Comment allez-vous? Très bien, ma foi. Il y a du soleil, Oui, on est au bord de mer, tout se passe bien. exactement. C'est un bel endroit que vous avez là, l'Artimon. C'est une marque qui existe depuis longtemps ici à Palavas-les-Flots. Vous êtes arrivé il y a peu de temps et vous avez Oui, décidé de garder le nom mais d'en changer la cuisine. Pourquoi? exactement. C'est toujours un défi quand on reprend une affaire existante depuis 40, 50 ans à peu près, qui a une vraie valeur. C'est vrai qu'il y avait une cuisine qui était quand même bien faite, il y avait tout un passif, mais intéressant. Un beau passif avec un bel établissement. Et c'est toujours compliqué de se dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on change de nom? Est-ce qu'on fait table rase et on recommence tout? Ça peut être compliqué. Mhm. De pas Moi, brusquer un peu les ouais, personnes qui... alors effectivement, ça pourrait faire une cassure et de se dire d'amener de la curiosité chez les gens et de se dire pourquoi pas, ça a changé de nom, pourquoi pas. Il faut savoir qu'on a une belle histoire avec l'Artinon, ça fait 13, 14 ans qu'on était clients. On était clients avant Mhm. d'acheter. Avant d'être propriétaire, on était clients, donc forcément, on avait une attache différente Mhm. avec les enfants. On faisait fêter les anniversaires ici, on faisait les fêtes des mères, j'emmenais mes parents ici. On faisait des Noëls, on faisait donc effectivement, on avait déjà un passif avec l'Artimon. Donc Ouais. c'est pas comme si qu'on connaissait pas l'établissement, qu'on Mhm. voulait tout raser. Donc déjà de ça, on s'est dit, il faut qu'on garde ce qui a été fait. Mhm. Certes, c'était différent, mais il faut qu'on garde ce travail qui a été fait par les prédécesseurs. Et en plus de ça, j'ai été consultant. Depuis 2018, j'étais consultant pour ici. D'accord. Donc effectivement, j'avais déjà un petit pied Oui, dans le restaurant. Donc oui. on aurait pu effectivement changer de nom, mais on s'est dit c'est quand même une valeur sûre. Quand on parle de Artimon, même sur Montpellier, qui est quand même la grande ville à Mhm. côté de Palavas, les gens le positionnent tout de suite. Peut-être qu'ils ne sont jamais venus, mais ils Oui, positionnent l'Artimon oui. à Palavas et Flo. Ça Parce reste une qu'il y a un institution, aura, une il y avait adresse. exactement une très belle adresse dans la Mm. région, une très très belle adresse. Mhm. Donc on s'est dit effectivement, on va garder ce nom et on va travailler dans l'assiette. Oui. Tout d'abord dans l'assiette, parce qu'effectivement, on vient manger au restaurant, c'est pour Mhm. découvrir quelque chose. Donc effectivement, on a mis du temps, un an, on va dire, à se positionner gentiment, à prendre ses marques, Oui. forcément, avec une équipe nouvelle, en gardant le directeur de ça qui a depuis M. Demarco depuis 26 ans. Mhm. Donc on a quand même cette attache avec l'ancien, on va dire, qui permet aussi de réconforter les anciens qui étaient Oui. là avant, Vous créez un trait d'union. un trait d'union exactement. Mm. Donc il fallait travailler vraiment dans l'assiette, renouveler un peu ça, et on l'a fait crescendo, et là je pense qu'on est à maturité, on va dire, Ah oui, de notre vous potentiel. êtes Donc à voilà, maturité au regard de ce que j'ai goûté aujourd'hui. Oui, oui, c'est vous êtes à gentil, maturité. Il y aura c'est toutes les gentil. explications sur le site. Il y a un vrai travail d'amoureux Un gros de la travail, cuisine. ouais, effectivement. Vous vouliez faire ce métier depuis l'enfance. Mhm. Qu'est-ce qui vous a donné cette vocation? Vous aviez quel âge? 8, 9 ans, 7 9 ans. ans? 9 ans. Je pense, dans mes souvenirs, 9 ans. Après, c'est vrai que c'est compliqué de... Comment on en arrive à ça on sait pas trop. Même mes parents, des fois, on se dit, mais comment... J'ai toujours dit à mes parents, j'étais très bon en maths, j'étais matheux, je me suis toujours dit que je serais professeur de mathématiques, parce que Mm. j'adore les mathématiques. Mais la cuisine, en fait, je pense que ça coule de source. En fait, mes parents étaient capables de faire 2, 3 heures de route, de nous dire le dimanche matin au petit déjeuner à 8 heures le matin, nous dire ce midi, on part manger à Cancale, on part Ah manger ben à voilà. Saint-Malo, on va manger à Évreux, on part manger à Rouen, dans des très belles tables. Oui. Moi, je me rappelle, mon plat phare, c'était à Sole normande. D'accord. J'avais 7 ou 8 ans, donc c'est pour vous D'accord. dire, D'accord. un enfant manger de la sole normande, Oui, enfin voilà, c'est assez c'est pas rare, mais courant. j'ai été élevé comme ça, effectivement, par mes grands-parents. Donc, effectivement, mes parents ont toujours été amateurs de très belles tables, de Mhm. belles tables, de bon vin, de bien manger, le savoir-vivre à notre époque. Donc, je pense que c'est cette façon. Ma mère cuisinait très bien, mais je pense que ouais, ça doit être ça, d'avoir fait des restaurants les Oui, dimanches. une éducation. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça, c'est Oui. exactement ça. Et effectivement, dès 9, 10 ans, j'ai toujours dit à mes parents, je serai cuisinier, je serai cuisinier. Et dès la troisième,
là où il a fallu rentrer au lycée, j'ai dit à mes parents, voilà, j'ai envie La d'entrer voie est en déterminée. lycée hôtelier, j'ai envie de faire une belle, voilà, une carrière là-dedans. Alors ma mère m'a regardé en me disant, il est resté encore Te cogne là-dessus, sur pas. ce positionnement, je veux pas, c'est trop compliqué, c'est dur. Et mon père a eu l'intelligence de dire à ma mère, écoute, laisse-le, si ça marche pas, si c'est pas son... Il reviendra, voilà, il Bien sûr, recontinuera ses faut tenter études. l'expérience. Et ma mère, voilà, mes parents ont eu l'intelligence de me laisser faire. Oui. Heureusement, on va dire, parce qu'aujourd'hui, bah, ma foi, on n'a pas trop mal réussi. Non, 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 du tout. Même si on réussit jamais, on réussit que, voilà, que quand on part à la retraite et on voit ce qui a été fait. ce qui a été fait. Mais voilà, je pense qu'on a eu un beau parcours. On continue d'ailleurs à travailler pour. Mais c'est vrai que je pense que ouais, ça vient de là, ça vient de l'éducation. Et après que mes parents m'aient laissé Et une vraie faire écoute ce choix, familiale. effectivement. Et aujourd'hui, vous travaillez en famille, Effectivement. justement. Vous poursuivez un petit peu cette écoute familiale. Vous êtes avec votre femme et vos 2 fils. Et mes 2 enfants, nos 2 fils. Mhm. Alors, effectivement, là, c'est pareil. Je pense que l'éducation, on parlait d'éducation, je pense qu'on a dû transmettre ça dans les gènes. Mais mes enfants, forcément, j'étais chef de seconde cuisine d'un 3 étoiles Michelin. Hein. Je gérais une cuisine quand mes enfants sont nés. Après, j'ai été étoilé. Enfin, je gère une grosse cuisine de 18 cuisiniers quand mon deuxième est né. Donc, effectivement, ils m'ont toujours vu travailler. Ils ont toujours eu cette... Enfin, la fibre de côté cuisine. Moi, je me rappelle très bien, les enfants ont fait des 3 étoiles Michelin, c'était dans le Couffin, l'autre était petit, avait 1 an. Après, on les emmenait dans des étoilés, voilà, ils avaient 2 ans. Enfin, ils ont toujours fait des très belles tables toute leur vie. Donc, effectivement, bah, peut-être que Vous avez transmis cette éducation. on a dû transmettre Oui. avec mon épouse, voilà, Oui. ce savoir-vivre, ce savoir-être ensuite, se tenir à table, bien manger. Moi, mes enfants, enfin voilà, j'aurais toujours fait de la cuisine quand ils étaient bébés, leur pot, je leur faisais leur propre pot. Donc effectivement, le savoir bien manger, enfin ils mangent de tout, ils mangent même beaucoup, mais que ce soit aussi bien du poisson, de la viande. D'ailleurs, mon petit est comme moi, il mange plutôt du poisson, le grand plutôt comme sa mère, de la viande. Mais voilà, l'éducation, bah, elle vient de là, effectivement, et après, bah, quand on a décidé de revenir à nos premiers amours, c'est la cuisine pour ma part et le service et l'accueil pour Elodie, bah, ça a coulé de source. Ils ont voulu nous rejoindre alors qu'eux étaient partis dans d'autres métiers complètement différents. Chez la les métallurgie pour l'un. Chez les grands, la métallurgie, la menuiserie pour le petit. En fait, quand on leur a annoncé qu'on reprenait cette affaire, voilà, comme je disais tout à l'heure, on était clients, on venait faire des Noëls. Et je pense que voilà, ils avaient une fibre, ils avaient quelque chose en eux. Et de se dire, on va vous rejoindre, on vient avec vous dans cette belle aventure. Donc pour l'instant, voilà, un en cuisine avec moi, le grand, qui s'occupe de tout ce qui est cuisson au niveau du chaud avec mon second. Et Maxéo, le petit dernier, donc qui est en salle avec sa mère, et qui est très très beau. Très passionné, et une explication du plat au couteau, vraiment très bien faite. On sent bien qu'il y a une fibre familiale et une envie de travailler aussi pour... faire plaisir et exprimer son intérêt pour la cuisine pour ses parents. Donc c'est ça qui est intéressant. Et vous avez une cuisine très iodée. On a dégusté différentes saveurs, les unes après les autres, qui viennent jamais se confronter, mais qui viennent se compléter. Comment est-ce que vous faites pour réfléchir à une carte comme celle-ci? Heureusement que mon épouse n'est pas à côté. Je pense que là, ce serait plutôt une question pour les épouses. Ou les époux, quand c'est les femmes chefs. Effectivement, on est à notre niveau, on est des malades. On est des... Vous savez, j'ai du mal à le décrire, mais on est cérébralement compliqué. C'est super compliqué pour beaucoup de choses parce que c'est en permanence. Ça évolue sans cesse. Comment on construit, il faut que ce soit visuel. Déjà, vous avez vu, c'est faut que ce soit visuel. Ah oui. Alors, il y en a qui vont accentuer, enfin qui vont dire le goût. Effectivement, le goût, c'est une priorité. Le bon produit, c'est ce que je dis. Faire un plat simple, c'est les bons produits, c'est la base. Ça, c'est sûr, on ne va pas tricher des légumes, des poissons, des viandes. À côté de ça, vont venir des petites choses. Ça peut être des condiments, ça peut être des épices, ça peut être des herbes, ça peut être des fleurs, ça peut être des algues, ça peut être des algues terrestres, comme je les appelle, où je vais cueillir. Voilà, qui peut être la salicorne ou
ou l'Obion en ce moment, voilà, ça peut être la Christ marine, enfin voilà, c'est des choses que je vais chercher là dans les temps de Palavas. Mais la cueillette sauvage que je fais, voilà. Après, construire, on va dire construire un plat, c'est une énergie. c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de réflexion. Il faut qu'il y ait une mise en scène, pour ma part, il faut qu'il y ait aussi bien olfactif, c'est-à-dire pourquoi pas du fumage si on veut accentuer sur un poisson. En ce moment, j'ai de la très belle anguille, voilà, que Laurent me fait on va accentuer l'olfactif, après le palais, et on va essayer d'amener un visuel, parce que je veux déjà qu'on retrouve toutes les choses dans l'assiette. Un poisson doit ressembler à un poisson, une viande doit ressembler à une viande, un légume doit ressembler à un légume. Après, on peut faire des mousses, des espoirs, on peut faire plein de choses, mais quand je vends une assiette, quand je décris une assiette, il faut qu'on la retrouve visuellement d'abord. Oui, je comprends. Donc, il faut retrouver, vous voyez, toute cette petite palette, toutes ces petites choses, une feuille, une fleur. Si j'annonce de l'agastache, il faut qu'on retrouve de l'agastache. Si j'annonce de l'obium, il faut qu'on... Même si c'est... Je ne veux pas tricher, tout doit être là. Alors, on me dit des fois, il y en a trop, c'est peut-être trop complexe. Effectivement, il y a 40 ans, on disait à Pierre Gagnère, vous ne savez pas cuisiner, c'est beaucoup trop complexe, ça ne sert à rien. On me l'a déjà dit, j'ai déjà eu soit j'ai rien compris, soit vous êtes un génie. Alors c'est compliqué d'entendre ça, de se dire, est-ce qu'on n'est pas bon, est-ce qu'on est bon ? De se trouver soi-même. C'est très compliqué. Bien sûr, bien sûr. Et on est en perpétuel mouvement, on est en perpétuelle recherche, aussi. on est en perpétuel... Ce qui permet d'être vivant. Mais bien sûr, en perpétuel doute, c'est un métier très complexe, parce qu'effectivement, il y a le coup de feu. Alors d'abord, ce qu'on ne voit pas, ce que le client ne voit pas, c'est-à-dire tout ce qui est mis en place, la pression, être prêt à l'heure. Ensuite, des clients arrivent, il faut les servir dans des temps bien impartis. Ensuite, il y a la réflexion de recommencer. Vous imaginez le travail. C'est incroyable. Impressionnant. La pression qu'on peut avoir. Enfin, c'est un métier. Honnêtement, il y a très, très, très peu de métiers sous autant de pression. Oui. Très peu. Je comprends. Peu. Parce que les gens viennent chez vous, ils sont impatients, ils ont un temps imparti. Oui. Ils vous Comme payent, on dit, le 12-14. Ils attendent quelque chose d'une valeur équivalente à ce qu'ils auraient pu donner. Exactement. Donc, il y a beaucoup de choses. Ensuite, faut être prêt derrière. Il y a des équipes qui comptent sur vous. Faut être à la hauteur, soit de leur montrer, soit de leur faire refaire, de la pression que certains peuvent avoir. Donc, faut équilibrer tout ça. Les émotions des uns et des autres. Vous êtes aussi un manager, hein, en plus d'être un cuisinier, un chef. C'est complexe, c'est un métier très complexe, mais passionnant. Mais passionnant, mais sans passion, on ne pourrait pas tenir, clairement. Non, évidemment. Donc là, l'étoile, bon, à mon sens, vous l'avez dans vos yeux, vous la méritez. C'est ce que je dis à mes clients, on ne l'a pas encore, mais j'avais dans vos yeux. Mais oui, vous la méritez, vraiment, c'était assez extraordinaire. Oui, l'étoile, effectivement. Vous êtes précis, et ce que vous apportez n'est pas lié au hasard, jamais. Donc, il y a une pression aussi liée à cette étoile. Donc, cette pression-là, à l'ajouter à vos épaules, ça ne vous effraie pas. C'est la passion d'abord. Oui. Il ne faut pas travailler pour recevoir obligatoirement quelque chose. Il faut travailler déjà. Nous, on se fait plaisir. On se fait plaisir avec mon second, avec mes équipes derrière. On se fait plaisir à construire un plat, à rechercher des produits, à avoir des nouvelles saveurs, à essayer des nouvelles... C'est un peu comme jouer au Lego. C'est vrai, en cuisine... c'est un peu simple, effectivement, mais on additionne, on assemble, on construit, on fait des étages, on superpose, on met des couleurs, on crée un tableau avec des annexes, parce que j'aime ça, les annexes, pour pas encombrer l'assiette, des petits annexes qui vont amener... Quand on mangeait, quand on était petit, on mangeait un steak avec un peu de moutarde, avec un peu d'oignon, machin, pickles, avec... Il y avait déjà des assemblages. Voilà, c'est exact, on reconstruit la même chose, c'est-à-dire que alors oui, c'est plus complexe, c'est plus, mais on se fait plaisir. On se fait plaisir. Donc, on s'éclate derrière. Effectivement, le résultat est quand même abouti, il est pensé, on est toujours en perpétuel mouvement. Bien sûr. Une carte n'est jamais finie. Moi, je change mes cartes tous les mois. Tous les mois. Donc, aujourd'hui, vous aviez en avant-première la nouvelle carte. Donc, effectivement... On n'est pas prêt, mais dans un mois, quand on finira cette carte-ci, on dira, on était tout juste prêt. Oui, donc je comprends. On n'est jamais prêt. Je comprends. Comme disait Guy Savoie,
un plat n'est jamais, enfin, Jamais abouti, il y a toujours n'est quelque chose à jamais abouti raconter. exactement. Son meilleur plat, c'est celui qui n'a pas encore réalisé. Bien sûr, Donc effectivement, nous c'est ça, moi c'est ça, effectivement, mon meilleur plat, c'est celui que j'ai pas encore oui, réalisé. tout à fait, tout à fait. Parce qu'on est en perpétuel mouvement, parce qu'on veut toujours mieux faire. Oui, Donc, oui. C'est pour ça que chaque journée ne se ressemble pas. jamais, Là, jamais, effectivement. Là, vous avez 45 ans. À 21 ans, vous avez monté votre première affaire avec votre épouse. Ça vous fait une sacrée période d'expérience, là, maintenant. Quand vous imaginez Impressionnant. l'expérience sur laquelle vous êtes assis, vous avez quand même aujourd'hui un bilan à apporter à votre histoire. Et la suite, vous l'imaginez comment? C'est des vies, même. C'est même pas, oui, c'est même pas une seule vie. Avec mon épouse, Oui. je pense qu'on a eu plusieurs vies. Mm. C'est vrai. Oui. On a eu plusieurs vies. Vous savez que ça se voit dans l'assiette? C'est vrai? Oui. On vous l'a déjà dit ou pas? On m'a pas dit des vies, mais on m'a dit d'autres choses. Ouais, d'autres choses, souvent. Ouais. C'est un voyage. Ouais, les gens. Et c'est les pays que vous avez et rencontrés, c'est c'est fou. les vies que vous avez Les eues. gens me disent souvent ça. Vous nous Ah, avez fait bah voilà. voyager. Moi, Donc, à voilà. chaque service, j'ai des Voilà. clients. Oui. Au moins une table. Vous m'avez Mm. fait voyager. Mm. Effectivement, j'ai fait 4 ans de la cuisine asiatique, japonaise. Mm. Donc, effectivement, des produits japonais, j'adore ça. Le Japon, on y est allé, forcément. On a fait le monde entier. Effectivement, on fait aussi bien l'Afrique noire, l'Afrique du Nord, Mhm. les pays du Golfe. Effectivement, je vais me sourcer parce que il faut que ce soit ethnique dans notre assiette. Il faut que on est au bord de mer. Oui. On voyage les épices. Vous savez, il y a eu le plus grand chef qui travaillait les épices s'appelait Olivier Rollinger. Il était à Oui, Cancale. exactement, bien Moi, sûr. c'était mes Bien chefs sûr. coup de cœur. J'en ai eu 2-3 comme ça dans ma vie, mais Olivier Rollinger, pour moi, c'était le summum. Et il travaillait les épices et j'ai découvert comme ça. C'est comme ça que j'ai commencé à la malle aux épices, à travailler les épices. Mm. Et pour accentuer les goûts, pour accentuer les saveurs. Et c'est vrai qu'en Méditerranée ici, on est multiculturel. L'Afrique Nord, Oui. du Nord est pas loin. Pas loin. Effectivement, on travaille nous la bouillabaisse, tout ça, les épices en font partie. On travaille le safran, on va travailler le cumin, on va travailler les graines de fenouil, on va travailler, voilà, après les saisonnalités, par rapport aux épices. Donc effectivement, on voyage. Après l'Asie, effectivement, parce que le poisson et l'Asie, il n'y a pas photo. Tuer le poisson ikejime, comme on fait avec l'anguille en ce moment, on va la faire fumer. L'anguille fumée, pour moi, c'est un poisson extraordinaire. Il faut Très savoir fin. qu'ici, à Palavas, c'était le plus grand port de pêche d'anguille. Donc effectivement, vous voyez, c'est tout s'emboîte. On revient Oui. au Lego, mais tout Oui, s'emboîte. pas de effectivement. hasard. Mais non, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire que la cuisine japonaise, ce sont les poissons, les cuissons douces à la vapeur. Dans ma cuisine, on travaille le kamado, donc ce fameux œuf en céramique qu'on va griller ou fumer. Je vais travailler les cuissons dans un cuiseur bambou comme font les Asiatiques, parce que pour moi, c'est une cuisson maîtrisée à la vapeur. Ça permet d'avoir des choses assez nacrées, assez douces. On ne va pas brusquer le produit, on surcuit pas non plus. Pour les légumes, c'est pareil. Voilà, j'ai eu la chance de côtoyer un peu le marchand de légumes d'Alain Passard et qui me racontait toutes ces façons de se faire, il y a 25 ans, hein, donc c'est pas d'aujourd'hui, Alain Passard, avec les légumes, les cuissons des légumes d'Alain Passard, donc tout ça à l'étouffer, très peu d'eau, le beurre, enfin, des choses très simples, mais voyez, on reproduit tout ça, effectivement, on reproduit avec le parcours que l'on a, le cursus, effectivement, à 45 ans, on arrive à avoir un panel un peu plus étoffé, après la pâtisserie, la boulangerie, parce qu'effectivement, j'ai créé... Oui, vous avez travaillé au Bristol et au Lutetia pour être formé à la pâtisserie. Exactement, des stages de haute perfection, avec à l'époque Gilles Marchal, qui était le grand chef de l'époque, qui est toujours un pâtissier extraordinaire, et qui avait une approche de la pâtisserie Pallas, qui réinventait un peu la pâtisserie de Pallas, qui était beaucoup plus travaillée sur assiette. On était moins sur... des grosses pièces artistiques où c'est que de la pâtisserie magasin qui était transformée pour les palaces. Là, on arrivait à avoir une empreinte de cuisine avec des saveurs de cuisine, c'est-à-dire des herbes, c'est-à-dire des épices, tout en mélangeant cet art du sucré. Donc effectivement, c'était les premiers chefs, comme Christophe Felder, c'est au Crayon à l'époque, c'était des chefs où ils ont amené la pâtisserie Pallas sur de la pâtisserie cuisine, c'est-à-dire avec des goûts et des saveurs qui est une vraie continuité. On parlait tout à l'heure d'une continuité de la mise en bouche, presque au milliardiste, je dirais, mais qui est un vrai fil conducteur. Oui, totalement, il y a une logique. Des choses qui fassent... voilà. Effectivement, c'est peut-être mon exercice d'avant, mais
mes vies d'avant et le savoir-faire maintenant Oui, qui crée une mise en scène vraiment. Qui permet d'avoir voilà, une régularité Oui. et de saveur et de plein de choses voilà, dans les assiettes. Alors, l'Artimon, ça fait quelques mois maintenant. Vous allez mettre toute l'énergie possible pour que cet endroit existe à Palavas-les-Flots, en dehors de ce qu'il a existé avant. Vous recréez un endroit avec le même nom. C'est un challenge, mais vous allez y arriver. Avec une décoration absolument nouvelle, vous verrez les différentes photos que je mettrai sur le site. Donc, il y a un rendez-vous culinaire, il y a un rendez-vous esthétique, il y a une vue extraordinaire et une rencontre avec une famille. C'est ça aussi. Donc c'est ça qu'il faut. Vous avez tout résumé. Vous avez vu? Eh oui, c'est le rendez-vous. Le rendez-vous que j'ai aujourd'hui, c'est celui-ci. Moi, je traduis simplement ce que j'ai ressenti. Et c'est touchant de voir qu'il y a dans l'assiette non pas simplement une envie simplement de faire beau, mais vous racontez votre histoire. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et le jeune homme au service, excellent. Au chaud, je ne l'ai pas vu, mais c'est arrivé absolument de façon fabuleuse dans l'assiette. Donc voilà, vous créez un quatuor assez exceptionnel. Donc, quoi dire d'autre que de venir ici, à Palavas, à toute saison. Vous êtes fermé à quel jour? Mercredi et jeudi. Mercredi et jeudi. Donc, en dehors du mercredi et jeudi, n'hésitez pas à venir rencontrer Anthony Gerbeau, la cuisine d'Anthony Gerbeau, iodée, avec voilà, un esprit d'algues et tout ça est très très bon pour la santé. C'est très fin et léger, on n'est pas alourdi. Exactement. Donc, il y a aussi une envie d'être absolument moderne dans la façon dont vous proposez l'excellence aujourd'hui. Tout à fait. Mais je vous remercie beaucoup pour cette entretien. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Et on se revoit très bientôt sur La Ruche Média. Merci beaucoup. Merci.